Bonjour, je vais me présenter, Joachim, 26 ans, habitant de Villejuif et fan de sport. Alors, pour me présenter en quelques mots, jeune, ambitieux, rêveur et passionné, hein. Voilà, quelques mots je pense qui suffiront à me définir. Ma première passion dans le sport, je dirais le football. Voilà, j'ai commencé très tôt, à l'âge de 8 ans, au club de l'US Villejuif. Ma passion elle est venue de par un voyage en Allemagne. Chez la famille, voilà, où j'ai des cousins qui jouent au foot là-bas et les voir jouer, ça m'a donné le truc, quoi. Et depuis ça, je suis un fanatique de sport et surtout de football. Raconte-nous justement un peu ton parcours dans le foot. J'ai commencé à l'époque on disait poussin, maintenant c'est l'équivalent de U8, voilà, au club de l'US Villejuif où j'ai fait toutes mes classes là-bas, c'est-à-dire de U8 jusqu'à senior. Où voilà, on avait une bande de potes, génération 96, où on a fait des ravages, hein. On a pris beaucoup de championnats, beaucoup de montées, zéro descente, très important, zéro descente. Et voilà, hein, mon cursus il est assez simple. J'ai un peu bourlingué aussi un peu en Italie et en Suisse pour essayer de rentrer dans le monde pro. Bon, ça n'a pas marché. Un petit peu aussi à Dijon, ça n'a pas marché, mais voilà, la passion reste intacte. En termes de vie, Villejuif, c'est la maison mère, hein, comme on dit, c'est la maison mère. Moi, je suis né dans le 60 à Creil, c'est un peu plus loin. Mais voilà, dès que j'ai eu 1 an avec ma famille, on est venu habiter ici, quartier des Lauzets. Voilà, il y a toute ma famille presque ici, mes amis, mon association aussi, association Yassine Adli, dédicace. Et voilà, Villejuif, c'est une partie de moi, quoi. C'est une partie de moi. C'est une ville de foot. Ouais, c'est une ville de foot quand même. De sport en général, sport de combat, pas mal en lutte aussi. Mais ouais, c'est une ville de football, hein. Tout le monde aime le foot ici, tout le monde a son équipe type. Tout le monde regarde presque tous les matchs. Voilà, tu marches dans la rue, que ce soit à 10 h à 22 h, tu peux faire un débat avec n'importe qui, que ce soit le boulanger, le mec qui traîne devant le tabac ou le prof de maths. Voilà, tu peux débattre avec tout le monde ici. Ouais, la plupart des enfants ici, étant plus jeunes, ils ont tous voulu percer dans le foot, je pense pour la plupart. Voilà, malheureusement, quand on vit en banlieue, généralement, nos modèles, c'est toujours les mêmes, hein. Rappeurs, footballeurs. Donc, il y en a qui ont essayé dans le rap. Villejuif, c'est pas trop connu pour le rap, donc ça a plus marché au niveau du foot, je dirais. Parce qu'on a quelques joueurs qui sont connus comme Yassine Adli ou Marcelet, et d'autres qui sont un peu en Ligue 2 dans d'autres pays. Donc non, franchement, en termes de football, c'est une bonne ville, Villejuif. J'ai un peu passé l'idée de devenir footballeur pro. Pendant longtemps, c'est resté dans ma tête. Voilà, pendant longtemps, c'est resté dans ma tête que j'ai eu quelques opportunités au cours de ma carrière à Villejuif. Voilà, quand j'avais 16 ans, j'ai pu faire un stage au club de Dijon où à l'époque c'était Monsieur Dalloglio qui était venu nous récupérer à la gare pour passer des tests. Après je suis allé un peu en Italie quand j'avais 17-18 ans dans des clubs comme Carpi et la Regina, des clubs qui naviguent entre Série B et Série A. Voilà, ça n'a pas marché. J'ai essayé aussi en Suisse, mauvaise expérience. Voilà, maintenant je suis passé avec l'idée de devenir footballeur pro. Là en ce moment je suis sur des projets dans le monde professionnel au niveau du football, mais pas joueur. Non. D'autres projets qui verront au jour un peu plus tard. Je travaille dessus. Parle-nous justement du projet que tu as en tête aujourd'hui. Le projet que j'ai en tête et qui va voir le jour très prochainement. Bon, je n'ai pas encore la date, mais très prochainement, ça va s'appeler 466 Média. Voilà, ce sera un média de sport où il y aura des interviews, des podcasts, des focus, voilà, des équipes, des pays du football comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, ou des pays africains comme le Maroc, le Congo, etc. Et voilà, ça va être un média de sport qui parlera plus particulièrement de foot, parce que voilà, comme vous l'avez compris, je suis un fan de foot, où on va essayer de mettre à l'avant ce magnifique sport qu'est le foot, quoi. Où il y aura beaucoup de débats, parce que voilà, moi je suis quelqu'un, je suis têtu, voilà, je suis têtu et j'aime débattre autour de ce magnifique sport qu'est le foot. Donc voilà, c'est un petit média underground qui va bientôt débuter et espérons qu'il fasse beaucoup parler de lui, quoi. Qu'est-ce qui pourrait différencier ton média des autres? L'authenticité, hein. L'authenticité des intervenants et de moi-même. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui échange beaucoup autour du football, voilà, que ce soit avec des footballeurs pros, des footballeurs amateurs, des agents, des recruteurs, etc. Voilà. Et je trouve que dans les médias qu'on voit un peu aujourd'hui,
Voilà, que ce soit peut-être l'équipe 21, Canal Football Club et tant d'autres. Je trouve qu'il manque un peu cette authenticité qui vient de l'essence même du football, qui vient des quartiers, pas forcément des quartiers, mais des lieux populaires, quoi. Je trouve qu'il manque un peu de ça. Que ça soit même dans le football amateur, je trouve que le football amateur aussi, on n'en parle pas assez. Et tous nos footballeurs pro, ils viennent d'ici, quoi. C'est un projet qui me tient à cœur depuis un moment. Et ce qui m'a poussé, c'est clairement l'amour du football, hein. En fait, je suis tellement animé par ça que je me suis dit pourquoi pas en faire quelque chose. On a bien compris à cette envie de mettre en avant l'essence même du football, les amateurs. Est-ce qu'il y a aussi l'envie, via ce projet, de dénicher des pépites? Très bonne question. Bah ouais, clairement, ouais. Clairement, parce que ça va aussi lier à un projet que j'ai au niveau professionnel. Et voilà, dénicher des petites pépites, les mettre en avant. Bah, on parle de joueurs qui sont déjà faits, quoi. Des joueurs qui sont déjà faits, qui sont déjà dans des grands clubs, de des bons clubs en développement. Donc, essayer de dénicher des petites pépites, leur donner la parole, leur donner un peu de lumière, les faire connaître. Je pense que c'est une bonne chose. Bah, concrètement, le média, il va se tourner sur dans plusieurs réseaux sociaux, hein, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram. Donc, ouais, en gros, il y aura des podcasts enregistrés, voilà, qu'on pourra retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Il y aura des émissions, je dirais pas hebdomadaires, mais plusieurs émissions par mois sur YouTube. Voilà, ça sera un peu un 360, quoi. Ça sera un peu un 360. Il y aura aussi des mini-reportages en immersion sur des voyages que je compte faire. Voilà, comme je vous ai dit, je regarde plusieurs championnats. Il y aura des petits focus, voilà, quand j'irai, j'espère, en Angleterre, en Espagne, etc. Vu que je connais du monde et je pourrais filmer un peu certains footballeurs que je connais. Voilà, un peu dans leur intimité, leur préparation de match, leur préparation mentale. Donc, C'est ouais, de l'immersion totale. exactement, un peu d'immersion, voilà. Départ Paris, parce que voilà, j'habite dans la région parisienne, départ Paris. Et voilà, petite surprise, vous verrez. Suivez le média, hein, 466 médias, ça arrive fort. En gros, l'idée du 466 médias, elle est vraiment venue d'un sentiment où voilà, je suis quelqu'un qui commente tous les matchs que je regarde, je les commente. J'essaie d'analyser le pourquoi à ce moment-là il rate la passe, pourquoi il aurait dû tirer, pourquoi cette équipe-là aujourd'hui est moins bonne que d'habitude, qu'est-ce qui a fait que dans la composition, le système qui a été mis en place a changé ou pas. Voilà, c'est vraiment des trucs qui m'animent. Et voilà pourquoi je veux lancer ce média, parce que déjà de base, ce média, c'est vraiment être des débats autour du foot. Mais quand je dis autour du foot, c'est-à-dire parler au niveau tactique, parler au niveau aussi politique des clubs, parler au niveau sportif, c'est-à-dire quand je dis sportif, pourquoi certains clubs misent plus sur la formation que d'autres. Voilà, c'est vraiment toutes ces idées-là que j'ai en tête. Parce que des fois, je me parle à moi-même en fait. Je suis chez moi, je regarde un match, je me parle à moi-même. Donc cette idée de faire un média qui débat autour du sport, c'est vraiment un média qui pourrait parler de ça, de l'essence du football, ouais. Et surtout aussi parce que j'ai des groupes Snap où on débat nuit et jour, quoi. On se casse la tête à faire des audios, à expliquer oui, mais non, mais... Voilà. Ça part de là, ça part vraiment de là. En gros, l'idée ce serait d'ouvrir les débats sur le football, pas se concentrer que sur les gros clubs, les clubs qui font parler, notamment Exactement. le PSG bien sûr en France. Bah parce qu'en fait ça, les gros médias ils le font en fait. Les gros médias ils le font et ils sont très bons dans ça. Mais je pense que nous on peut apporter autre chose. Voilà, on peut apporter une nouvelle couleur à cet arc-en-ciel. Et même surtout donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Les moyens de le faire parce que voilà, les gens lambda, ils le font quoi autour de Snap, autour d'un petit café, dans un petit resto, c'est tout. Et pour toi, tu penses que c'est ces gens-là qui peuvent avoir le plus de connaissances, qui peuvent apporter les réponses les plus pertinentes? Pas forcément, mais je pense que ces gens-là ont droit à la parole. Parce que voilà, on est dans un pays où tout le monde peut parler. Et même l'essence du foot, qui sont les supporters? Qui sont les passionnés? Ils ne sont pas forcément sur les plateaux télé. Tu vois, généralement ils sont dans la rue, là, comme le petit garçon qui est passé tout à l'heure. Je lui ai dit, si t'aimes le sport? Il m'a dit, ouais, j'aime le foot. C'est ça, sentir vraiment le contact des gens, quoi. La populace, comme on dit. Parce que voilà, le foot, c'est un sport qui réunit tout le monde, en fait. C'est un sport tellement magnifique pour ça. Il peut réunir
le plus haut actionnaire d'un club avec, je sais pas, le plombier du coin, la mère au foyer qui parle de foot avec le directeur d'une grande entreprise. Voilà, c'est ça. C'est ça le football. Comme on a pu le voir un peu au Qatar, hein, c'est multiculturel. Hein. On a des Japonais qui se mettent à manger du chameau avec des Australiens. Tout ça pourquoi? Pour le foot. Je trouve que c'est magnifique. Voilà. C'est l'amour du football qui me fait faire cette interview-là. Là. L'amour du football. Du sport, parce que oui, j'aime beaucoup de sport, comme la natation. Voilà, je pratique la natation. J'ai aussi un BPGEPS AAN, voilà, pour ceux qui se connaissent. J'aime aussi regarder le MMA. J'aime le tennis, le basket. Bon, j'ai du mal à suivre un peu tout, hein, mais voilà, je m'informe. Donc voilà pourquoi je veux créer ce média. 466 médias. Ouais, bah, dans l'équipe qui formera un peu le média, j'ai dit un associé, Willy Rapon, voilà, qui est un ancien président de club amateur, quelqu'un que je connais depuis tout petit, voilà, on peut dire un grand du quartier, mais qui a un œil avisé un peu sur tout ce qui est multimédia et le sport, voilà, il s'y connaît un peu sur tout. J'ai aussi ma nièce qui va m'aider pour la direction artistique, voilà, du média. Elle a fait des études un peu en web developing, donc elle s'y connaît. J'ai quelques amis à moi qui m'aideront sur la mise en place des émissions hebdomadaires. Donc on a une équipe à peu près entre 8 et 15 personnes, voilà, ça dépendra un peu des disponibilités de tout le monde. Mais voilà, c'est quand même une petite équipe autour de ce média. Ah, il faut s'entourer, tout seul c'est compliqué. Ah, esprit d'équipe, football, 4-4-2, 4-3-3. Ah, 4-6-6. 4-6-6. T'es bon. Ah, je sais que t'es bon, toi. Et voilà, quand on aime quelque chose, pourquoi pas se lancer hein, dans la vie, qui ne tente rien à rien. Voilà, ce dicton, je pense que c'est un des plus véridiques qu'on ait entendu sur Terre. Voilà, qui ne tente rien à rien. Et voilà, on a des rêves. Hein. On a des rêves qu'on veut accomplir. Footballeur pro, c'est bon. Mais on a d'autres rêves. Bon, je peux en parler hein, parce que voilà, j'ai pas honte. Pourquoi pas devenir un grand commentateur sportif. Voilà. Je pense en avoir les capacités. Après, il faut se former, faut se former dans tout. Donc ça, c'est un de mes rêves, de mes objectifs. Donc ouais. Est-ce qu'il y a une date de début pour ton média? Quand est-ce que tu vas le lancer? Début mars. Début mars 2023. Commencez pas à penser 2024. Début mars 2023. Voilà. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Voilà. Sur tous les réseaux, vous pourrez voir 466 médias à l'œuvre.